Bonjour à tous, c'est Brice qui vous propose un cours de stretching, donc d'étirement. Effectivement, sur ce que je vais vous proposer, il va y avoir aussi un petit peu de posture, différentes choses, différentes inspirations. Donc étirement oui, mais mobilité, posture, pensez à ça aussi. On commence simplement les pieds, largeur du bassin, l'écartement. Voilà. Vous tenez les plus droits possible et vous allez commencer à rehausser les épaules et descendre les épaules au fur et à mesure de votre respiration. Donc j'inspire, j'élève un maximum et je souffle doucement. Vous devez sentir les degrés, la descente. Là, quitte à vous tasser un peu. Encore. Là. Alors certains respireront vraiment très fort, d'autres de manière plus discrète. Tout ce qui compte, c'est ce que vous sentez, d'accord? Là. On le fait une dernière fois. Vous avez vu, ça commence à plier mes genoux, parce que ça concerne tout le corps. C'est comme si je vidais le tout. Ok, très bien. Ensuite, je vais utiliser mes mains et les placer dans le bas du dos, vraiment au niveau de la ceinture. Vous avez les paumes qui s'appuient, puis les doigts un peu sur le dessus, sur le haut des fessiers. Ici, l'idée va être de serrer vos coudes l'un vers l'autre. Voilà. Comme cela. Pour essayer d'aller chercher une certaine souplesse d'épaule. Alors bien entendu, si vous avez des petits soucis connus, et même méconnus, vous faites attention à ce que vous faites. Prenez plusieurs répétitions pour trouver la bonne amplitude. Voilà. Ce après quoi, vous allez pouvoir attraper un poignet et venir tendre vos bras. Tendre vos bras, comme pour passer les mains quasiment sous les fesses. D'accord ? J'ai toujours le même écartement de jambes. Ici, j'abaisse mes épaules, je tire bien. Et je reste en position. D'accord ? Une bonne dizaine de secondes, chaque mouvement. Ok. Vous pouvez replier un petit peu pour réinspirer et engager le même étirement. Très bien. Ok, on revient devant, on secoue un petit peu ses mains et vous ouvrez vos appuis, pointe de pied vers l'extérieur, ce qui va aider la rotule à pouvoir se placer. Ici, vos mains sont au niveau des os iliaques, les os du bassin. Ce qui va m'intéresser, c'est cette bascule de bassin. Ici, de pouvoir rétroverser votre bassin, autrement dit, le bassin en dedans, ou plutôt de l'extérioriser, on dit donc antéverser. Ici, vos doigts vont vous aider à conduire ce bassin. Là et là. Donc là, on est plus dans de la mobilité. D'accord ? Donc, continuez cette bascule, mais pensez au souffle. Voilà. Vous pouvez souffler dans l'un ou l'autre des sens. Puis vous allez rester antéversé, donc le bassin vers l'arrière. Okay ? Le dos va être plutôt plat et vous allez me tendre les jambes et les relâcher. Tendre les jambes comme si vous vouliez regarder par-dessus une balustrade. Là, ça fait un peu curieux hein, quand même. Ici et là. Voilà. Donc on fait attention à ne pas claquer ses genoux. Donc oui, il y a un verrou, il y a une butée articulaire. On y va doucement. Voilà. On essaie de sentir justement comment on se tient sur ses jambes. Forcément, ça va engager le buste en avant. Essayez de rendre un peu plus le menton un peu plus proéminent, voilà, vers l'avant. Ce qui va aussi engager votre cou. Voilà. Et la dernière, on reste. Voilà. Donc tout ça était pour en arriver là, sur un mouvement plutôt statique. Vous le savez, les étirements sont plutôt statiques. Mais après avoir fait ce que vous venez de faire, ici,
vous êtes bien placé, les jambes tendues, le dos plat, le menton en avant et le cou qui tire un petit peu. Ok, on relâche. Super. J'enroule un peu mes épaules. Je rejoins mes jambes. Et je vais lever un premier bras. La paume de main me regarde et j'essaye d'élever mon bras le plus à la verticale possible. D'accord ? Si vous vous rendez compte que votre bras s'ouvre sur le côté, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas ce qui est demandé et c'est surtout que les faisceaux de l'épaule ne sont pas les bons. Donc, sortez votre bras pour le plier, soyez un peu tranchant dans la main et venez chercher. Voilà. Quitte à vous décaler un petit peu, mais il faut que le bras se tienne haut au-dessus de vous. On relâche doucement, après une dizaine de secondes, on referme et après avoir réinspiré, on réengage. Avec le souffle long qui pourrait suivre la longueur de votre bras. D'accord ? Il faut que vous fassiez des fois des corrélations entre ce que vous sentez, le souffle que vous émettez et là où vous voulez aller. Très haut. Je relâche, je reprends ma posture initiale, j'inspire et je recommence. Très. Ok, on relâche. Ici, je viens croiser mes doigts, un mouvement que sûrement beaucoup font, naturellement, j'ai envie de dire. Vos doigts sont croisés, vous retournez et vous tendez. Alors, est-ce que vous savez à quoi cela sert? Qu'est-ce que vous étirez là? C'est toute la question. C'est bien de faire des mouvements, mais encore faut-il savoir à quoi ça sert. Là, ici, on est sur le travail d'épaule, d'accord? L'étirement aussi des avant-bras. Mais vous allez plus le sentir comme cela. Ramenez vos mains, présentez un premier bras, une première main, et venez chercher les doigts. Présentez la paume, voilà, et poussez en avant doucement. C'est donc l'intérieur de l'avant-bras, voilà, que vous tirez. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté. Ici. Alors la hauteur du bras, pour que ça soit efficace et assez confortable, il vaut mieux l'avoir un petit peu biais vers le bas. D'accord ? Si vous le mettez trop haut, vous allez plus sentir les peaux que le travail que vous cherchez à donner. Ici. Voilà. Ça, c'est très bien. Ok, on relâche, on secoue un petit peu pour refaire circuler le sang. Puis j'attrape mes coudes, ici. Vous pouvez avoir un empattement un peu plus large, largeur bassin ou même encore plus large. Une fois avoir attrapé vos coudes, vous venez inspirer doucement en élevant, élevant, élevant les bras, remontant vos côtes et en essayant de passer la tête entre vos bras. Là, voilà. Un bon travail de souplesse d'épaule. Même si ça tire, on se calme, on se détend. Il ne tient qu'à vous de vous relaxer pour optimiser l'amplitude. D'accord ? On ramène doucement, on va le faire une deuxième fois. Sur ce premier retour, vous plaquez les bras, puis vous voûtez un peu le dos. Ça relâche vos épaules et vous êtes prêt pour une deuxième étape. Là. Ici. Et vous voyez ici un peu le profil qui est assez éloigné, bien sûr sans cambrer. Si vous faites ça, ça veut dire que vous compensez et ce n'est pas la bonne position. Donc préférez garder le bassin neutre au-dessus de vos chevilles et talons, là, et d'aller chercher le travail des bras et des épaules. Ok, je relâche doucement en ouvrant sur les côtés, ici. Positionné comme cela, je vais reculer une de mes deux jambes sur la pointe de pied et venir m'appuyer sur l'autre, celle qui est en avant. Donc ici, je suis en appui, mon buste assez ouvert, ma jambe arrière est tendue. Je vais chercher à pousser le talon vers le sol, pour autant sans le trouver. D'accord ? En faisant cette posture, en prenant cette posture, vous étirez le mollet. Cela peut monter aussi l'arrière du genou, le creux poplité,
et peut-être même l'arrière des cuisses pour certains. Donc attention, prenez le temps, mais essayez de sentir l'alignement. Encore une fois, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, là, en pliant, inspirant et en y retournant. Ok. On ramène cette jambe, on se redresse pour reprendre un peu d'air à la surface et on change. Ici, les mains sur la cuisse, mon buste posté et je pousse mon talon. D'accord ? Je ne recule pas, sinon j'enlève le poids du corps que j'avais mis devant. C'est mon talon que j'éloigne. Éloignez le sommet du crâne du talon qui pousse vers le sol. Voilà. Et là, on le sent bien. Donc ça, c'est un étirement que vous pouvez faire quand vous marchez beaucoup, pour ceux qui font de la randonnée, voilà, course à pied. Les mollets, ce sont des petits muscles et qui prennent beaucoup de toxines aussi, puisque ce sont les premiers, après les impacts, ce sont les premiers à emmagasiner tout cela. Donc, cheville, mollet, tout ça, il faut le travailler. Ok, on revient ici. Alors je vous propose un étirement debout, je sais très bien que certains vacillent un petit peu. Vous pouvez vous appuyer sur une cloison, voilà, ça donnera ça. Main sur cloison, vous récupérez un des deux pieds pour venir fermer ici le talon à la fesse. Le bon placement veut que vous ayez les deux cuisses alignées, d'accord, pas une en avant de l'autre, voilà, le genou d'appui fléchi et que pour créer l'étirement, ce n'est pas le bras qui est tendu, c'est le bras plié pour sentir l'avant de la cuisse. Si votre bras est tendu, ça veut dire que votre pied est posé dans la main. Poser ne veut pas dire étirer. D'accord ? Une fois les 10 secondes passées, avec une bonne respiration, vous pouvez changer. Ici, deuxième jambe. La jambe ouverte, ça encore une fois, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Rapprochez, soyez compact, ici. En plus, si vous tirez bien dans votre bras, comme je vous l'ai préconisé, vous allez encore sentir le travail d'épaule et le dégagement de la poitrine. Donc tout ça au profit d'une meilleure respiration et d'une meilleure tenue, d'une meilleure posture. Voilà. Ici. Alors vous m'entendez sûrement pas souffler, mais sachez que plus longtemps je garde ma position, plus je distille mon souffle qui part doucement. Voilà. Il faut gérer le débit. Ok, c'est pas mal. Je vous propose de continuer notre travail d'étirement, mais plutôt au sol maintenant. Il vous suffit juste d'un tapis ou d'une serviette bien rembourrée. Là, vous allez commencer en vous installant à genoux. Alors là aussi, je sais que pour certains, être à genoux n'est pas du tout confortable. Faites au mieux, glissez-vous sinon un petit coussin en dessous. On appuie les pointes de pied derrière soi, on pose les mains un peu avancées par rapport à ses genoux et doucement, vous allez venir chercher à vous asseoir sur vos talons. Pour les plus souples, vous pourrez laisser les pointes de pied loin vers l'arrière pour venir vous asseoir entre les talons. Donc là, on a déjà une différence de niveau. D'accord ? Sinon, le standard, c'est celui-là. Ici. Placé comme cela, je vais vous demander d'allonger un bras et de venir vous appuyer sur le coude et l'avant-bras. Voilà. Comme si vous alliez chercher quelque chose de très très loin. Donc toujours avec les deux positions derrière, soit sur les orteils, soit assis au plus bas. D'accord ? Quoi qu'on en pense, il ne faut pas regarder ce que l'on fait. Il va falloir tourner la tête, voilà, à l'opposé du bras que vous avez tendu. Comme si vous mettiez l'oreille au sol pour écouter ce qui se passe. Ok. Là. Je suis revenu, j'ai pris le temps de me réaligner en termes de dos, d'épaule, avant d'engager second bras, de descendre sur le coude, d'aller chercher encore plus loin et de tourner la tête à l'opposé.
Très bien. On revient. Donc vous avez vu, hein, je l'ai gardé plus que 10 secondes. Ça dépend aussi de la sensation de ce que vous avez et ce dont vous avez besoin en fait. Si vous réussissez plus ou moins et si vous sentez que ça vous fait du bien et que vous êtes dans la bonne posture, vous pouvez la faire durer un peu plus longtemps. Ok, on continue doucement. J'éloigne mes mains et je vais commencer à éloigner aussi mes genoux. Comme une position de pompe au final. D'accord ? Là, je vais chercher doucement à infléchir mon bassin. Alors de profil, vous voyez là un peu la dangerosité du mouvement. C'est-à-dire que si vous laissez trop aller, effectivement, ça cambre et ça peut aller jusqu'à l'hernie. Donc, si je vous le propose, c'est que je sais que vous pouvez le faire, avec toutes les précautions qu'il faut, doucement, je viens sentir à quel point je peux rapprocher mon bassin du sol en conservant mes bras tendus. Voilà. C'est comme un peu la posture du cobra, il me semble, en yoga. Ça fait un peu penser à ça, ici. Alors sachez aussi que plus vous aurez les mains éloignées, moins ça vous fera mal. D'accord ? Plus ça sera accessible. Ok, très bien. Vous pouvez descendre cette fois-ci les deux avant-bras et poser enfin les cuisses et le ventre au sol. Ici. Je descends par étapes et je suis allongé un petit peu comme à la plage. Donc là, on retrouve notre étirement de tout à l'heure quand vous étiez debout. Si vous ne l'avez pas fait debout, vous pouvez aussi le faire ici même, avec une fermeture du talon vers la fesse. Et on n'oublie pas de plier le coude. Un ou l'autre jambe. Je change donc de bras. Voilà. Et peut-être pour les plus aguerris, vous pouvez aussi attraper les deux ici. Alors, jambe écartée sera plus accessible, jambe serrée demandera un peu plus de travail et de concentration pour garder l'axe. Voilà. Vous voyez qu'ici, ce sont mes pieds qui forcent, car mes bras sont tendus. Si je veux vraiment l'étirement dont je parlais, il me faut plier les coudes. Sauf que là, c'est intense. C'est assez intense, l'étirement est très difficile à tenir, donc il faut souffler énormément. Là. Et pousser comme il faut le ventre dans le sol. On relâche. Vous pouvez poser la tête de côté, les paumes de main regardent vers le ciel. Voilà. Essayez d'apposer les têtes d'épaule, l'avant des épaules au sol. Ici. Imaginez que vous avez le dos un peu épaté, comme si on allait vous passer de la crème solaire dans le dos. Ça, c'est assez bon pour relâcher tout ce qu'on a déjà travaillé. Très bien. Puis maintenant, je vais vous demander de vous placer de profil. Alors, vous choisissez votre premier profil en écoutant bien ces consignes de placement, s'il vous plaît. Bien que de profil, vous n'êtes pas sur la hanche. Vous allez vous placer un petit peu sur le moyen fessier. D'accord ? Il faut plus que vous soyez, désolé de le dire, sur un tissu mou, en l'occurrence le muscle, plutôt que sur l'os de la hanche. Donc au lieu d'être vraiment longitudinal, vous allez vous basculer légèrement en arrière. Une fois que cela est fait, on laisse la jambe du sol posée et on récupère le genou du dessus, que vous encadrez, voilà, avec votre bras. L'idée, le rapprocher le plus possible de la poitrine. Ça, c'est le niveau 1. Vous remarquerez que je suis en appui sur l'autre bras. Si je me laisse complètement écrouler, ça va être difficile. Alors autant là, je ne vais pas sentir l'étirement, mais ça va être difficile pour mon épaule. Donc il faut quand même que vous ayez une posture un peu fière, un peu haute. Voilà. Bref, que vos côtes ici, proches du tapis, ne bâillent pas trop. Et je serre fort mon genou. Voilà. C'est complet, hein? Ici, je peux aussi détendre ma jambe. Voilà. Soit je la soutiens par derrière, avec la pointe de pied flex, donc la pointe de pied qui revient vers soi. Donc je disais, soit je la soutiens derrière, soit ici, je viens tirer la pointe pour présenter le talon encore plus haut.
Très. On va faire une petite combinaison qui va nous permettre de passer de l'autre côté ensuite. Vous allez plier. Voilà. Et ici, ramener le pied devant, pousser sur la main qui était au sol. A priori, lorsque vous avez ramené le pied, il s'est logé juste devant le genou qui n'avait pas bougé, le genou du sol. Voilà. Et vous pouvez laisser la main comme cela. Posture, je dresse ma tête, j'aligne mon dos. Et là, ce que vous allez sentir essentiellement, c'est le côté, d'accord? Les fascias, peut-être le bas du dos aussi. Alors, si vous raisonnez basiquement, le pied était ouvert. Maintenant, vous avez encore l'amplitude de venir caler le talon sous les fesses pour vraiment vous rendre compact, en fait. Regardez qu'ici, soit je suis un peu épaté dans ma position, en appui sur la main, sur le pied, ou alors je serre, et là, je suis beaucoup plus droit. Ouais. Ok. Et cette position, en plus de m'avoir étiré la hanche, va me permettre, en décroisant, de changer de profil. Voilà. Donc il vous faut tout refaire, le profil de tout à l'heure. Sur le coude, la jambe du dessous reste en dessous. La jambe du dessus, je plie et j'emmène le coude. Je ne fais pas bâiller mes côtes, je me tiens plutôt droit. Je tire et je ferme un maximum. Donc là, on est sur l'étirement du fessier, notamment, le bas du dos encore. Là, bien droit. Soyez fiers de vous. Hein. Vous pouvez donc faire tous ces exercices devant une glace. Vous allez vous rendre compte de comment vous vous tenez. C'est presque une projection du schéma, de ce qu'on appelle le schéma corporel. Savoir comment se tenir dans l'espace. Après celui-ci, vous aviez le développement de la jambe avec une main derrière. Ici, on cherche à pousser le talon vers le ciel. Hein. Ici. Donc, soit la main soutient, soit vous êtes capable de venir attraper, tirer dessus. En tirant, il ne faut pas, encore une fois, vous tasser, il faut plutôt vous grandir. C'est toute la difficulté. Et ensuite, souvenez-vous, on a ramené le pied devant l'autre genou, croisé, posé, et on se redresse. Ici, on évite de prendre trop d'espace. Je referme, encadre et me tiens droit. Là, avec un bon dégagement d'épaule, même les clavicules. Hein, vous voyez, d'ailleurs, le t-shirt bouge. Donc, ça veut dire que vous bougez. C'est tant mieux. Très bien. Ok, vous pouvez enfin décroiser. Là. Et on se dirige tout doucement vers de la détente profonde, étirement mais détente plus profonde. Une fois assis, vous récupérez vos genoux. Attention, veillez à bien avoir assez de tapis derrière car nous basculons tranquillement. Là, vertèbre après vertèbre pour s'allonger doucement au sol. Je contrôle ma descente. Là. Je viens déposer le dos, les omoplates, la tête et les genoux continuent de se rapprocher. Ici. Et une fois que vous pensez être au maximum, veillez bien à ce que vos genoux soient séparés et une main sur chaque genou. Maintenant, vous pouvez doucement balancer de droite à gauche. Voilà. Finalement, c'est un automassage. Alors là, je sors un petit peu du contexte du cours, mais vous pouvez aussi y placer une balle de tennis pour faire des petits massages. Ça peut venir en complément des étirements que vous avez faits. Attention à ce qui suit. On stabilise. Je joins mes genoux. Je pose mes deux bras sur le côté et je laisse mes genoux basculer d'un côté. L'objectif, c'est le sol, mais, parce qu'il y a un mais, vous ne posez pas vos genoux au sol si vous sentez l'omoplate opposée qui se relève. D'accord ? La condition sine qua non pour faire correctement ce mouvement est de vraiment laisser le dos appuyé. Là. Très bien. Ici. Et la tête regardera à l'opposé de vos genoux. Ici. Les bras sont très ouverts.
Alors certains préféreront les paumes au sol, d'autres au ciel. Là, c'est comme vous souhaitez. Très bien. On ramène d'abord la tête, puis une seule jambe, celle du dessus. La seconde, on peut reposer un petit peu les pieds. Là, secouez vos cuisses, reprenez vos genoux, tirez-les à nouveau. C'est le même étirement que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais j'ajoute quelque chose, j'aimerais que vous remontiez la tête. Pour les plus souples et avertis d'entre vous, vous pouvez peut-être aussi placer une main derrière le crâne pour forcer l'hyperextension cervicale. Pensez à déglutir et pensez aussi à souffler. Changez de main, car pendant que vous tirez la tête, vous forcez sur un seul genou. Donc redescendez et recommencez. Rapprochez, changez de main. Je rappelle, ce ne sont pas des abdos, hein. C'est une compression du dos vers le sol au profit des fessiers, du dos, de la nuque. Ok, on repose sa tête, on rejoint les deux genoux ensemble, on réouvre les bras et cette fois-ci, les deux genoux partent de l'autre côté, je l'ai dit tout à l'heure, pour autant que mon omoplate reste au sol. Si elle commence à décoller, non, ramenez les genoux et vous reposerez le dos. Ça, c'est préférable pour respecter votre intégrité physique. Voilà. Et ne soyez pas avare en souffle. Vraiment, la respiration est à la base de tout mouvement. Que ce soit un cours tonique, un cours stretching comme on fait. Allez, on ramène. Très bien. Ici, vous reposez doucement les pieds au sol. Vous tendez vos bras. On étire loin derrière et on tend une première jambe. Et la seconde. Vous sentez que vous étirez la totalité de votre corps poussé dans vos talons. Bien entendu, ça cambre. C'est logique dans cette posture. Ok. On ramène doucement sur le côté. Reconnectez le dos. Repliez vos jambes. Certains remonteront par l'avant. Sinon, on se bascule complètement de côté pour pousser avec une main. Revenir en position tailleur. Comme au tout début, et faire un petit peu le point pour vous. Laissez-vous 2-3 minutes dans cette position où justement vous allez sentir les tensions résiduelles, là où vous n'avez pas assez étiré pour la prochaine séance. Moi je vous quitte là-dessus, merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.